Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des héros de koh. Voilà, des personnages les plus gentils, les plus sympathiques, les plus héroïques, ceux qui ont prouvé par leur bravoure, leur loyauté qu'ils étaient des candidats héros de koh. Et je vous avais fait une vidéo sur les stratèges il n'y a pas très longtemps, enfin sur les méchants plutôt, excusez-moi. Et on avait bien vu que malheureusement les héros étaient des profils qui se faisaient souvent avoir à la fin, qui se faisaient souvent sacrifier sur l'épreuve des poteaux ou assez proche de la finale par leur capacité d'être trop sociable, d'être trop populaire au niveau du jury final malheureusement. Et leur seule chance généralement de gagner une saison, car c'est rare qu'un héros pur de koh remporte une saison, c'est de gagner les poteaux, des épreuves au bon moment pour ne pas être éliminé. Et on va commencer assez rapidement par le premier héros dont on va parler, c'est Loïc de koh, les 4 terres, qui avait fait notamment koh la légende. D'ailleurs j'étais énervé qu'il revienne, parce que franchement dans la légende il y avait Mohamed qui voulait revenir, il y avait Romuald aussi qui voulait revenir, il y avait également Sandro qui était réserviste, et ils prennent Loïc qui avait rien à raconter dans koh la légende, on est d'accord. Mais il faut être honnête, c'est peut-être l'un des profils les plus héroïques qu'on ait eu ces dernières années. Il a toujours le sourire, toujours ce côté sympathique en fait. On a envie d'être son pote, ça c'est clair. Et il est très bon dans les épreuves, il est très sociable. Aussi, il a le syndrome du héros de koh, du fait qu'il se fait éliminer sur les poteaux par son propre pote, il n'est pas choisi. Forcément, je qu'il est trop populaire au niveau du jury final. Et il aurait forcément remporté la saison. Mais dans koh la légende aussi, il a presque encore plus réussi à fédérer lors d'un koh All-Star, alors qu'il connaissait pas forcément, je pense, tout le monde, vu que sa saison était assez récente. Et dans sa propre saison, il y avait un autre héros, un grand personnage de l'histoire de koh, c'est Bertrand Camel, malheureusement décédé lors de la diffusion de koh les 4 terres. Vraiment, je pense que c'est l'un des candidats les plus sympathiques qu'on a eu dans l'histoire de koh. Il y avait toujours le smile, toujours le sourire, et on le voyait à travers l'écran. C'était un personnage très apprécié de koh. Dans l'émission comme en dehors, c'est vrai qu'il a vraiment, je dirais, prouvé par sa sympathie, par sa bonne humeur, qu'il était, je dirais, une personne déjà sympathique, mais un candidat très appréciable également. Et on l'a vu, une élimination qui a déchiré le cœur de nombreux téléspectateurs. C'est vrai que c'était assez marquant quand il est parti sur l'épreuve éliminatoire du grappin là, où il se met face à la mer comme ça, où il regarde la plage sur le sable. Lui qui avait littéralement toutes les armes pour aller au bout, mis à part qu'il était dans l'équipe minoritaire. Franchement, il faut être honnête, sa sympathie faisait que je pense qu'il aurait été compliqué de l'éliminer. Mais bon, est-ce que c'est pas mieux qu'il se fasse éliminer comme ça, au vu de sa fin malheureusement, voilà, de ce qu'on sait par la suite? Je pense que oui du coup. Mais on va enchaîner ensuite avec un personnage assez différent des deux premiers que je vous ai cités. Il s'agit de Maxime de koh la guerre des chefs. Alors là c'est pas forcément au niveau du social que je l'ai sélectionné, mais au niveau de ses performances. C'est vraiment un super survivaliste, un super aventurier sur le camp. Et voilà, je crois qu'il ramenait beaucoup de manioc, il faisait assez bien la survie, il pêchait assez bien aussi. En tout cas, il était vraiment complet sur le camp. Il apportait un plus, et littéralement, c'était son métier aussi. Je crois que c'était un guide survie. Du coup, forcément, il avait cette attache avec du coup le camp, le côté survivaliste de koh. Mais aussi, sur les épreuves, c'était pour moi l'un des tout meilleurs challenge beasts, comme j'en ai fait une vidéo assez récemment. Du coup voilà, forcément, et cette chute, franchement cette chute sur l'épreuve du koala, du fait que tout le monde voulait l'éliminer, et quand il tombe tout le monde l'élimine forcément, assez cruel mais logique du coup. Pour moi ça fait vraiment, je dirais, partie du destin d'un héros de koh. On va enchaîner ensuite avec un héros que j'adore, vous savez, c'est mon personnage préféré de l'histoire de koh, c'est Mohamed. Et franchement, un peu comme Maxime, je dirais que sa fin m'avait beaucoup marqué. C'est sur les poteaux, quand il tombe et qu'il se fait pas choisir par Clémence. Ah là là, mais quelle émotion! Je crois que c'est l'un des moments les plus émotionnels que j'ai eu dans koh, celui qui m'a procuré le plus d'émotions. Après c'était vraiment quand j'étais petit, quand j'ai regardé cette saison la première fois. Mais même quand je le re-regarde,
ça fait un truc, parce que franchement, Mohamed, c'était le candidat parfait, on va dire. Il avait tout pour gagner la saison. Le côté héroïque, grand frère un peu des Kumo, même s'il a fauté, hein, on l'a vu avec la chèvre, il restait néanmoins un exemple pour Alexis, pour Clémence, pour Kumba, pour Sakon même aussi, hein, qui se fait éliminer et qui dit que Mohamed l'a ouvert les yeux pour devenir une meilleure personne et tout. C'est quelque chose d'assez touchant en soi, et tu te dis que voilà, c'est des candidats comme Mohamed qui arrivent à faire ce genre de choses. C'est des candidats humains en fait. Et Mohamed, forcément, moi il m'a beaucoup touché, il m'a beaucoup impacté sur le côté héroïque de koh. C'est un vrai bonhomme quoi, franchement c'est un vrai monsieur. Voilà, un grand héros de koh pour moi. On va enchaîner ensuite avec Julie de koh à l'île au trésor. Mais vous savez que c'est pas un profil que j'affectionne de fou, que je la trouvais assez gênante dans son premier koh. Le fait qu'elle chantait et tout, ça me gênait un petit peu personnellement. Et j'étais pas trop fan, mais il faut être honnête, ça fait vraiment partie des profils les plus gentils de koh. Et puis c'est vrai qu'elle était assez sympathique, franchement il faut le dire. Et bon, elle s'en va sur une épreuve éliminatoire malheureusement. C'est assez triste parce que franchement, je pense qu'elle aurait pu atteindre facilement la finale au vu de sa belle bonhomie au niveau des candidats qui restaient. Et voilà, elle a apporté une touche de fantaisie à la saison. Franchement, un personnage comme rare, on en a eu dans koh. On va enchaîner ensuite avec Nicolas de koh Thaïlande. Voilà, un pur héros de koh qui se fait complètement avoir. Hein. C'est un peu malheureusement la logique des candidats un peu trop gentils, comme Nicolas, et même Denis lui fait la leçon quand il se fait éliminer blindside par les aventuriers de sa propre équipe, du genre Wendy, Gabriel, son meilleur ami, qui l'élimine, qui lui fout un couteau dans le dos. C'est assez triste à voir parce que c'est un candidat qui était toujours sympathique, qui a toujours voulu mettre les formes, voulu mettre la bonne ambiance, notamment avec Pascal, avec qui ça a commencé à s'effriter. Toujours un candidat qui avait voulu faire le bien, puis finalement on le voit, il se fait éliminer comme ça, c'est assez triste pour lui. D'ailleurs, je suis surpris qu'il soit jamais revenu, j'aurais aimé peut-être le revoir et j'espère qu'il reviendra un jour dans koh. Parce qu'il mérite vraiment, c'est un candidat qui était super fort dans les épreuves aussi. Sur la survie, sur le social, c'est vraiment le candidat parfait qui aurait pu franchement gagner koh. En plus, il a un beau physique, quoi. Il est bien, enfin, il a vraiment l'image d'un super bonhomme, quoi. Et dommage qu'il se fasse sacrifier comme ça, qu'il se fasse un peu trahir. Mais bon, malheureusement, il n'a pas vu le coup venir. Peut-être ce qui manque pour moi aux héros, et c'est pour ça que les héros, j'apprécie moins que les méchants dans koh, c'est qu'ils ont un petit peu moins de vision du jeu généralement, même tout le temps, sauf pour de rares exceptions. On va enchaîner ensuite avec Tony de koh, Bocas del Toro et le retour des héros. Alors là, c'est pour moi un pur héros de koh, le genre de candidat qui voit tout par le prisme du mérite. Le mérite, le mérite, le mérite, et quand tu mérites pas, tu dois sortir. Mais Tony, franchement, mis à part voilà, sa vision du jeu que je déteste, hein, je déteste les candidats qui jugent seulement par le prisme du mérite, même si pour moi c'est un facteur d'élimination, le mérite. Si tu mérites moins sur le camp, si tu es moins bon, si tu fais moins de choses, forcément tu mérites de partir. Mais parfois il faut savoir doser pour être avantagé, pour aller gagner. Parce que le but c'est de gagner. Et on l'a vu, Tony, malheureusement, d'être comme ça et d'être un peu toujours sur les côtes des moins méritants, ça l'a coûté sa place lors de Quentin Bocas del Toro. Il a eu la chance de revenir à cause voilà, d'un petit twist à la con et tout, mais bon, ils n'ont pas pu faire autrement dans cette saison, et notamment dans le retour des héros, il s'est fait éliminer à cause de ça. Alors qu'au début, tout le monde l'appréciait, tout le monde disait oh Tony de koh, c'est trop génial qu'il revienne et tout, vu que c'est un peu une légende du programme. Et finalement, quand on apprend à le connaître, c'est vrai qu'il est un peu chiant, quoi. Mais bon, on peut le comprendre, Tony. Hein. Moi, c'est un peu, voilà, moi, c'est un peu en forçant que je me dis ça, parce que franchement, Tony, moi, c'est un gars. Je pense que si je fais un koh, j'aimerais bien l'avoir avec moi. Ça serait vraiment, voilà, c'est compliqué en fait à jauger, mais pour moi, c'est un pur héros de koh. Et notamment le fait que c'est un ancien, que c'est le doyen, je trouve que ça rajoute un charme en plus pour adorer Tony de koh. Donc voilà, pour moi, Tony fait partie des plus gros héros de l'émission. On va enchaîner ensuite avec Candice de koh, voilà. L'île au trésor également, et le combat des héros et la légende. C'est vrai qu'elle a fait 2 All-Stars. Peut-être que la légende,
Il fallait pas qu'elle revienne parce que pour moi, Candice, je suis pas trop fan honnêtement, mais ça reste quand même un profil héros de koh. Le fait qu'elle était trop forte dans les épreuves dans sa première saison, même dans sa deuxième en vrai, hein. Elle s'est fait éliminer assez tôt, mais je pense que si elle était restée un peu plus longtemps, elle aurait pu prouver d'autres performances que ce qu'elle n'a fait déjà dans son premier koh. On se rappelle notamment aussi, rappelez-vous, dans l'épreuve de l'étoile où elle faisait littéralement ses ongles pendant que Stéphane y galérait à côté. Donc compliqué de ne pas la mettre en héros, surtout qu'elle a une vision du jeu très fermée, honnêtement. Dans koh la légende, c'est elle-même qui s'élimine tout seul. Elle aurait voté Sam ou je sais plus qui, elle aurait éliminé Sam et elle serait passée au prochain tour. Alors que là, comment elle a joué, c'était tellement bête dans un conseil surprise et pourtant c'était assez flagrant que il y avait deux personnes qui étaient en danger, c'est-à-dire elle et Sam. Et pourtant, mais je crois qu'elle a voté Clémence en plus, hein, je sais plus, mais c'était un vote assez débile et ça la condamne complètement. Elle a aucune vision du jeu et je trouve ça dommage. Perso, c'est ce genre de candidat que j'aime pas, parce que ça voit tout au niveau du mérite, un peu comme Tony. Mais contrairement à Tony, j'aime pas trop son comportement, je suis pas trop fan. Dans son premier commentaire encore ça va, même si je trouve qu'elle s'est un peu acharnée sur Beryl, alors que je trouvais que c'était Beryl qui avait raison un peu dans son argumentaire. Et après dans ses autres commentaires c'est assez raté. Bref, voilà, je vais pas m'acharner, on va enchaîner ensuite avec le prochain candidat, et c'est Nicolas de koh le feu sacré. Et là, attention, un héros avec une vision stratégique. Est-ce que vous l'avez vu venir ça? Et ouais, franchement, pour moi, c'est peut-être le profil de candidat qui doit remplacer tous les autres en fait. Pour moi, dans koh à partir d'aujourd'hui, avec 20 ans de programme, avec je sais même pas combien d'aventuriers qui ont fait l'émission, combien de saisons, je pense que les candidats, les personnes ont eu le temps de voir comment koh ça fonctionne. Et Nicolas en est l'exemple typique. Il a vu que koh c'était pas qu'un jeu de sport, pas qu'un jeu de survie, mais un jeu de stratégie aussi. Il l'a inclus dans son équation tout en restant un héros de koh. Et c'est pour ça que je l'inclus dans cette liste. Et pour moi, c'est peut-être l'un des tout meilleurs aventuriers de l'histoire de koh. Il est éliminé malheureusement sur les poteaux, pas choisi par Frédéric. Frédéric, un candidat très très important pour le futur de koh. Mais ça, je vous en ferai une vidéo assez rapidement. Et voilà, du coup, c'est très plaisant à voir parce qu'il était trop fort dans les épreuves. Il était excellent en social et en survie. C'était génial aussi. Donc cet aventurier avait tout pour gagner. Et même, il avait prévu un peu le truc stratégiquement en essayant de faire promettre, et il l'a fait promettre en vrai Frédéric, de se choisir mutuellement sur les poteaux. Finalement, Frédéric a vu le jeu plus que la promesse, ce que tous les candidats doivent faire en fait. Mais bon, en tout cas c'était juste pour dire que pour moi, Nicolas est un grand héros de koh en étant aussi un super bon stratège. On va enchaîner ensuite avec Raphaël de koh 4, koh Las Perlas. Comment faire plus héros que Raphaël, quoi. Le mec est adoré par tout le monde, le mec pêche un requin. Ok d'accord, dis-nous si on te dérange, clairement mec. Le mec faisait vraiment sa loi sur l'île, et puis il était adulé par tout le monde, c'était un héros, c'est une légende, forcément c'est logique. Moi je voulais le mettre dans le classement, enfin dans la liste plutôt. Et je voulais aussi parler d'un truc sur Raphaël, j'ai l'impression qu'il est pas trop aimé par les fans, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que son comportement et tout, vous kiffez pas trop, alors que moi, honnêtement, en vrai, Raphaël, je l'aime bien, moi. Franchement, il a un côté un peu brut de décoffrage, c'est vrai. Mais je le trouve assez simple, je le trouve assez honnête. En vrai, ça a l'air d'être un mec bien, quoi. Même si parfois, un peu à l'instar d'un Philippe de Vietnam, il était un peu hypocrite, un peu mauvais joueur sur Alban. Là, rappelez-vous, quand Alban... sur une épreuve le dépasse, il dit ouais mais pourquoi tu fais ça et tout, alors que le mec c'était complètement sportif. Là ouais c'est vrai que là parfois il a un peu des défauts, mais mis à part ça je vois pas. Voilà, peut-être aussi le truc sur Nathalie là, le coup de la carte, de fouiller son sac pendant qu'elle vote et tout, c'était pas fameux aussi, mais c'était tout dans la justice et on le voyait, il était tout le temps dans le bon camp en fait. Donc franchement moi Raphaël c'est un pur héros de koh. Et donc on va enchaîner ensuite avec le prochain candidat, il s'agit de Rodolphe de koh Palao, un pur héros de koh. Et d'ailleurs franchement, mais surtout cette fin en fait, la fin de Rodolphe, du fait qu'il y avait la rivalité Patrick Rodolphe et notamment dans les jeux,
notamment dans les deux dernières immunités, enfin, excusez-moi, les deux dernières épreuves, avec l'immunité, l'épreuve voilà, des perches avec les anneaux là, où il y avait littéralement Isabelle, Patrick qui essayaient de bloquer, qui bloquaient littéralement notre ami Rodolphe pour qu'il prenne les anneaux pour qu'il gagne l'immunité. Parce que sans ça, je pense qu'il aurait gagné l'immunité car il était assez en avance. Et c'était vraiment tout le monde, enfin tous les méchants, du genre Kader, Isabelle et Patrick contre lui dans les épreuves. Alors que lui se démenait sur le camp, il ramenait de la bouffe, et il avait notamment très bien dit lors de son élimination, il mérite qu'on leur distribue des baffes, quoi, comme il l'avait dit. Et franchement, il a raison, mais c'est un jeu, et moi je suis plus du côté de Patrick, de tout faire pour gagner, quitte à être un gros salaud dans le jeu. Moi je m'en fous, franchement, et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il fasse ça avec notre ami Rodolphe, que j'aime beaucoup. Rodolphe, il fait partie de mes candidats préférés de l'histoire de koh peut-être dans mon top 20. Peut-être pas dans le top 10, mais certainement dans le top 20, car j'adore ce candidat, et aussi comme Tony, il a le côté doyen, patriarche, qui fait de lui qu'on l'apprécie beaucoup. Et aussi l'épreuve du pont de singe, incroyable au passage, où tout le monde, enfin où Patrick, Kader et tout, faisait exprès de bouger les cordes et tout pour qu'il tombe. En tout cas, c'est vraiment le côté tout le monde contre lui, les méchants contre lui seul, le gentil, qui faisait que ça le rendait vraiment héroïque. Et notamment cette fin où il se fait éliminer sur le conseil surprise, là j'ai trouvé ça, voilà, incroyable. Et donc on va enchaîner ensuite avec le prochain héros de koh, et donc il s'agit de Hugo de koh Malaisie, la légende et la tribu maudite. Franchement, ça m'a fait un truc de voir la dernière saison d'Hugo, je pense, hein, il fera plus de saison, j'imagine. Enfin j'espère, parce que là je pense que il a un peu fait le tour de koh, même si c'est un candidat que j'aime beaucoup. Il a clairement le parcours du héros typique dans ce koh là, parce qu'il se fait éliminer aux portes de la finale, enfin il était seul contre tous, donc il n'a pas pu faire autrement. Et même le fait qu'il donne son collier à Cassandre pour sauver Cassandre, alors qu'il aurait pu laisser Cassandre se faire éliminer et le garder le collier pour lui, pour au final avoir assez de colliers pour atteindre la finale sans même être en danger au conseil, quoi. Et puis il l'a pas fait, il a décidé de de partager ce collier, de partager l'aventure avec un maximum de rouge. Et je le sais, Hugo il est comme ça, c'est pas un gars qui va être vraiment stratégique, qui va penser pour lui, pour gagner. C'est pas comme Martin qui serait prêt pour la gagne de garder le collier pour aller gagner la saison. Hugo c'est quelqu'un qui est plus dans le partage, et on l'a vu dans la saison, hein, il est assez adulé pour ça. C'est que c'est un candidat super sympa, quoi. C'est un mec super cool, et en plus d'être super cool, les actes qu'il a fait de lui un mec super plaisant en fait à vivre au quotidien. Je pense qu'au quotidien ça doit être un mec super sympa, et déjà ça, je pense que ça ajoute à Hugo sa forte cote de popularité auprès du public, du fait qu'on l'a jamais trop vu agacé en fait, ou quand il est énervé c'est pour des bonnes raisons, quand Gustin trahit l'équipe rouge sans trop de raisons apparentes. Il a jamais dit un mot plus haut que l'autre, il a toujours été assez lisse, toujours un peu écrasé, mais jamais trop transparent non plus en fait. Voilà, c'est pas non plus un candidat transparent, il arrive quand même à gagner la saison. En fait, c'est vraiment le profil typique héros aussi de koh. C'est vrai que je me répète assez souvent, j'ai même pas parlé de son koh la légende, où là, voilà, il atteint les sommets en étant à terre, éliminé au premier conseil, où là, avec les duels, avec la survie, il prouve, et avec les victoires lors des immunités, il prouve qu'il est encore une fois un héros de koh. Et donc on va arriver à l'avant-dernier candidat, c'est notre ami Théoura. Théoura, forcément, pour moi c'est peut-être, c'est pas le plus gros héros de koh, c'est le dernier que je vais vous présenter qui pour moi a cette palme là, mais il fait partie des aventuriers les plus respectés de koh, parce qu'il a vraiment le côté héroïque en fait, et c'est un peu dommage personnellement qu'il a toujours eu ce côté là, car on l'a vu dans tous ses retours, il s'est planté car trop gentil, et on l'a vu malheureusement, il a pas ce côté stratège que Claude par exemple a, que Martin a aussi, qu'un Bertrand a eu aussi dans la revanche des héros, où il aurait pu faire vivre à d'autres aventuriers ce que les autres lui ont fait vivre, en l'éliminant par surprise, ou encore en le sacrifiant, voilà. Bref,
Et Théoura, c'est toujours un candidat qui a partagé ses connaissances, qui a été super bon sur le camp, génial dans les épreuves, surtout dans son premier koh où il a gagné 6, je crois. La dernière fois, je vous ai dit 7, je crois que je me suis trompé, c'est 6 dans son premier koh. Et il a quand même ce côté tahitien, il connaît, c'est un peu le profil aventurier par excellence, hein, avec ses longs cheveux, avec sa... Voilà, il fait vraiment penser à Mowgli dans le livre de la jungle, quoi. Franchement, il fait vraiment penser à l'aventurier type de koh. Il n'a jamais eu une facette méchante dans un koh, je crois. Alors que Moundir, là, dans la nouvelle édition, ou voilà, ou Laurent, quand il partage le confort avec Phil, voilà, c'est littéralement Martin et Moundir qui lui disent ouais, donne ton confort à Phil, donne-le à Phil, et puis quand il le donne à Phil, il dit ouais, mais c'est pas cool, t'aurais dû le donner à Laurent, quoi. Alors que c'est eux qui l'ont influencé à donner à Phil. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est toujours lui qui se fait avoir, malheureusement, jusqu'à malheureusement la décadence ultime lors de koh de la légende où il est éliminé au binôme, et également voilà, il triche, quoi. Il triche, mais il se fait afficher devant toute la France, contrairement aux autres. Mais le fait qu'il assume avoir triché devant tout le monde, ça fait de lui un héros de koh. Et Théoura, si tu m'entends, tu resteras jamais l'un des meilleurs aventuriers de l'histoire de koh. Et donc on va terminer cette vidéo avec pour moi le plus gros héros de l'histoire de koh, qui est donc tout simplement Grégoire de koh Palawan. Que vous dire de plus du fait que le mec était tout simplement le chevalier blanc, le candidat de l'équipe minoritaire qui était visé dès le premier conseil, mais qui a gagné toutes les immunités avant de perdre l'ultime immunité où il se fait éliminer. Il est tellement héroïque et gentil et tout ce que tu veux qu'il y a quand même un aventurier qui s'appelle Adrien qui s'est sacrifié, qui a décidé d'abandonner pour qu'il revienne dans le jeu. Forcément, la production, vu qu'il tenait une perle rare là, Grégoire, il savait que c'était un candidat que les gens allaient adorer. Et donc Grégoire, forcément, il est revenu. Et là, là Grégoire, avec le côté duel mythique avec Jade, le fait qu'il part un peu en martyr, en mode il a souffert pour son dos et tout, il se fait forcément éliminer quand il perd le duel. Forcément, tout ça, c'est un côté très héroïque. Forcément, tout ça, ça joue en fait du fait que on le voit comme un héros de koh, parce que il est fort sur le camp, parce qu'il est fort dans les épreuves et parce qu'il a un côté très sympathique et il fait pas de stratégie, voilà, et tout ça. Alors que les rouges, c'est des grands méchants stratèges qui font de la stratégie pour l'éliminer. Et ils font même exprès de perdre quand Grégoire il a perdu. Du coup, voilà, ils se battent même pas jusqu'au bout. Du coup, forcément, le montage aussi faisait de lui le plus gros héros de l'histoire de koh. Et voilà, il est revenu en koh le choc des héros. Bah, franchement, on n'est pas débile, quoi. Ce koh là, il a été fait exprès pour qu'il gagne la saison, quoi. On l'a vu, hein. Je suis pas en train de dire oh oui, théorie du complot et tout. Ils ont fait revenir Grégoire pour qu'il gagne. Non, mais c'était un fait, quoi. Franchement, c'était un fait. Tout le monde était là pour qu'il gagne, quoi. Et même, sauf Mohamed qui avait voulu le renverser. Voilà, qui voyait que c'était un peu abusé toute cette histoire. Il s'est fait éliminer. Et puis voilà, et tout le monde était là pour le faire gagner jusqu'à qu'il gagne les poteaux. Et là, quand il gagne les poteaux, c'était sûr qu'il allait gagner la saison. Mais c'est logique, quoi. Grégoire, c'est vraiment un super aventurier. Après, j'ai pas l'attachement que j'ai pour un Théoura, par exemple, avec qui j'ai grandi en direct. Grégoire, j'ai jamais vu une saison de lui en direct. Mais tout de même, j'ai regardé ses saisons. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Il est excellent au niveau du social. Et voilà, il a peut-être pour moi le montage le plus héroïque de l'histoire de koh, et c'est pour ça que je vous en parle en dernier dans cette vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est assez longue en vrai, je m'attendais pas que ça allait être aussi long, mais ça m'a fait plaisir de vous en parler. Voilà, forcément cette vidéo est parallèle à la vidéo sur les vilains que je vous avais proposé. Rappelez-vous, où je vous parlais des plus grands méchants de l'histoire du programme. Là c'est l'inverse, je vous parle des plus grands gentils, des plus gros héros de koh. Et en vrai ça m'a fait plaisir parce que généralement, voilà, bon, je pense que ça va moins vous intéresser que quand je vous parlais des méchants, mais c'est plaisant de créditer la gloire, le côté sympathique, le côté héroïque sur le camp et tout, sur les épreuves. C'est pas quelque chose dont je vous parle souvent positivement en fait. Le fait d'être héroïque, le fait de blâmer la stratégie, pour moi c'est un peu ça qui fait que les héros sont pas, je dirais, le genre de candidat que j'adore en fait.
Même si c'est assez paradoxal de dire ça comme ça, parce que mon candidat préféré fait partie de cette liste en plus. Donc voilà, c'est assez particulier. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez les héros ou les méchants de koh-lanta. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!